Et pour aller plus loin dans ce dossier, notre invité s'appelle Moussa Ag Attaher, c'est le porte-parole du MNLA, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, la rébellion Touareg. Il est en ligne avec nous depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Moussa Ag Attaher, il y a quelques jours, votre mouvement affirmait contrôler la ville de Kidal. Qu'en est-il exactement ? Je confirme que nous avons pris depuis 48 heures le contrôle de la ville de Kidal. Et contrairement à certaines allégations qui ont essayé hier de dire qu'il y a d'autres forces en dehors du MNLA, cela n'est pas vrai. Il y avait quelques éléments du MIA qui seraient une dissidence de Ansar Dine, mais au moment où je vous parle, c'est seulement l'état-major du MNLA et les troupes françaises de la mission de l'opération Serval qui sont dans Kidal et en dehors de Kidal. Donc, il n'y a que vous et les forces françaises, c'est ce que vous affirmez. Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous allez collaborer avec les soldats français? Nous avons, depuis le lendemain de notre congrès de Tinzaouaten, nous avons clairement exprimé notre disponibilité à travailler avec la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les groupes terroristes qui pullulent dans l'Azawad. Et nous réaffirmons à nouveau cette disponibilité et notre présence à Kidal et le fait que nous avons pris la ville de Kidal est une confirmation de notre détermination à combattre ces fléaux et à remettre le contrôle du territoire que nous occupons aujourd'hui entre les mains des Azawadiens. Vous comprenez quand même que votre position n'est parfois pas très claire, puisque au départ de la crise actuelle au Mali, il y avait vos revendications, vous vous êtes fait déborder par les groupes islamistes. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de l'armée française. Quelle est la nature de vos revendications aujourd'hui? Nos revendications n'ont jamais changé. Nous disons que le combat du MNLA est un combat qui cherche à changer les conditions de vie des populations de l'Azawad qui ont été délaissées par les autorités maliennes depuis l'indépendance du Mali en 1960. Ceci étant, notre mouvement est un mouvement démocratique et un mouvement dynamique qui est conscient de la réalité des événements tant au niveau régional, sur-régional qu'international. Et c'est dans ce cadre que nous avons soumis une plateforme politique qui prend en compte les évolutions de la situation dans notre région. Et nous sommes en train d'aller vers des négociations politiques sous la médiation de la CEDEAO. Et nous tenons compte de l'évolution de nos discussions avec nos partenaires étrangers et avec la CEDEAO. Alors, avec les partenaires étrangers, avec la CEDEAO, on dit que les soldats français sont soutenus par l'armée malienne aux portes de Kidal. Comment voyez-vous la présence de soldats maliens dans cette ville qui a été encore, il y a 48 heures, un des bastions des groupes islamistes? Je ne confirme pas cette version. L'armée malienne n'est pas à Kidal, l'armée malienne n'est pas aux portes de Kidal et nous ne souhaitons pas que l'armée malienne dépasse la ville de Gao parce que dans toutes les villes que les soldats français ont libérées et dans lesquelles ils ont laissé l'armée malienne pour contrôler ces villes, il y a eu des exactions, il y a eu pratiquement un génocide dans la plupart des villes et nous ne pouvons pas cautionner qu'une armée qui se dit républicaine, chaque fois qu'elle trouve le contrôle des villes grâce à la France, elle se permet de soumettre et d'exécuter des populations sur la base de leur appartenance ethnique. Ce sont des accusations très graves. Est-ce que vous avez des éléments pour étayer ces accusations et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez porter plainte devant la justice internationale? Je vous dis que nous avons tous les témoignages. Nous avons même des vidéos et des photos de Sévaré à Mopti où il y a des puits dans lesquels l'armée malienne jette les cadavres des Touaregs, des Arabes et des Turcs qu'elle a tués à Nyono, à Djabali, à Sévaré, à Mopti. Hier, dans la journée d'hier, à Gao, ils ont exécuté 2 gardiens qui ont eu le seul tort de garder des maisons. Nous avons des preuves, nous allons les soumettre aux autorités compétentes en la matière, notamment le tribunal pénal international, auquel nous allons apporter une collaboration directe pour apporter tous les témoignages nécessaires pour que les auteurs de ces crimes au sein de l'armée malienne, qui sont connus, des officiers supérieurs de l'armée malienne qui donnent des ordres pour cela,
soit poursuivi par les tribunaux internationaux. Moussa Ag Attaher, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.